Ce programme vous est offert par Illico Cash. Lutte contre la vie chère en République démocratique du Congo, baisse sensible des prix des poissons chinchards, communément appelés mpiodi, jusqu'à-là sur le marché quinois. C'est le constat de la rédaction de Télé 50 après une descente sur terrain ce mardi. Vous allez suivre dans ce journal. Figure de l'extrême droite française et finaliste de la présidentielle 2002, Jean-Marie Le Pen est décédé ce mardi à l'âge de 96 ans à Garches, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Aussitôt au pays, aussitôt il était réparti. Le président Félix Antoine Tshisekedi a participé ce mardi à Accra avec son épouse à la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président élu du Ghana, John Dramani Mahama. Une vingtaine d'autres chefs d'État africains ont pris part à cet événement qui s'est déroulé à la place de l'Indépendance, en plein centre-ville de la capitale ghanéenne. Invité personnel du président Dramani Mahama, le couple présidentiel de la RDC est allé féliciter le nouveau couple présidentiel du Ghana avec lequel il entretient d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Au pays, plusieurs sources renseignent que les FARDC soutenus par les Wazalendo ont déclenché de nouveau une pression contre l'ennemi, annonçant la récupération de plusieurs localités à Massissi dans le Nord Kivu. Ce ne sont que de fausses rumeurs. Selon Voltaire Sadiki, au cadre de la société civile des Massissi, qui appelle plutôt le gouvernement central à agir vite et décourage tous les jeunes des Massissi dupés pour adhérer à la force du mal. Il est d'ailleurs en ligne. Voltaire Sadiki, bonsoir. Dites-nous, quelle est la situation actuelle à Massissi? Non, vraiment, pas encore. Il y a eu des combats autour de Ngungu. Ngungu n'est pas totalement récupéré. Et aussi, il y a eu des combats vers Sake, les montagnes sur Plomba, Sake, mais il y a eu d'important qui a été fait. Donc, et sur les lignes de front, c'est vraiment... Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées vraiment. C'est cette dimension. C'est la psychose autour des massifs, c'est environ parce que les gens attendent des attaques, parce que peut-être que les FARDC et les Wazalendo peuvent lancer des attaques dans les jours à venir. Vous avez un message envers ce jeune des Massissi, un message particulier? En tout cas, le gouvernement central de Kinshasa d'abord d'accélérer les mécanismes de pacifier, de sécuriser la population. Donc, que le gouvernement puisse prendre une dernière mesure et qu'il soit capable de terminer vraiment cette guerre qui n'a que trop duré, et à la population de ne pas céder au recrutement des envahisseurs, parce que apparemment on peut leur montrer on montre à la population des avantages d'adhérer au mouvement. Pourtant, c'est un mouvement terroriste qui ne combat pas pour l'intérêt des Congolais, mais pour l'intérêt des étrangers, surtout du Rwanda, qui utilisent le M23 comme son bouc émissaire et son bouclier. Voltaire Sadiki, merci. Je rappelle que vous êtes au cadre de la société civile des Massissi dans le Petit Nord. On va rester dans cette province. Le Nord Kivu, justement, a célébré la journée du 6 janvier dans la méditation. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana, sur place à Goma, a rappelé l'importance de cette célébration de la journée mondiale des orphelins de guerre. Elle a interpellé et fustigé l'hypocrisie de la communauté internationale. Suivez. 6 janvier 2025, journée mondiale des orphelins de guerre, a été célébrée dans un esprit de méditation et de partage au gouvernorat de la province du Nord Kivu, en présence des autorités provinciales devant les orphelins de guerre venus des différents camps des déplacés qui ont été recensés, vêtus, chaussures, vêtements par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana, qui, après avoir rappelé au public que la date du 6 janvier restait méconnue, a interpellé la communauté internationale à jouer sa partition pour que cessent les atrocités sous les enfants.
Ces enfants dont les conditions sociales et humanitaires dépendent de notre solidarité. Cette journée reste longtemps méconnue dans le pays, plus particulièrement dans les Nord Kivu. Sud Kivu devra désormais être célébré à l'effet de sensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale sur la situation des enfants meurtris de la guerre. Après son speech, Nathalie Aziza Munana a échangé avec les orphelins qui ont exprimé leur desiderata. Tulikuwa nazania sisi watoto mshatusahau. Sasa leo tunafurahi sana kwa kuona siku ya leo, kwa kutushughulikia tunapata chakula na vyombo mbalimbali. Tunasema asante, ila tunaomba vita iishe. Tuishachoka kuishi mubashe, tunapenda turudie kwetu. Ça n'est suivi la distribution des habits, des vivres et non-vivres pour chuter par le partage d'un repas des cœurs. Bien avant, dans la matinée, Nathalie Aziza Munana s'est rendue au camp des déplacés Focus Congo, où plusieurs orphelins l'attendaient pour la célébration de la journée dans une ambiance bon enfant. En voyant la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, les orphelins sur place disent ne pas perdre espoir dans leur avenir. En tant que mère de plusieurs, Nathalie Aziza Munana a partagé les repas avec les orphelins de guerre du camp Focus Congo pour assurer les activités ludiques des enfants orphelins. Des cahiers, des jouets, des ballons ont été distribués à la grande satisfaction des bénéficiaires. Économie et lutte contre la vie chère, baisse sensible des prix des chinchards, communément appelés mpiodi sur le marché quinois. C'est le constat de notre rédaction après une descente sur terrain ce mardi. Un pas positif, certes. Par ailleurs, ces détaillants attendent de voir cette baisse s'étendre avec d'autres produits de première nécessité. Après le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les grossistes, la lutte contre la vie chère commence à porter ses fruits. Du moins pour certains produits de première nécessité, à l'instar de poissons chinchards, communément appelés mpiodi, très consommés par les Quinois. Après le grossiste, le constat est fait chez les tenanciers de chambres froides à Kinshasa. Au marché Gambela, par exemple, la baisse est effective. Même constat à Selembao. Bon, phénomène, nous avons des mesures au gouvernement Zouaki. Nous s'attendons qu'il y ait avant la fête, mais nous avons surpris. Après la fête, nous avons quitté Thompson. Mais bisous, nous avons une affaire, il y a 10 000, donc tout le monde a 30 000. Au marché de Kingasani, cette baisse des prix est saluée par les détaillants. Papa Moukoko Samba, en tout cas, précieux merci Longonia. Oza penza mwana mboka ya solo oyo lobaki ekokisa mi pona poisson. En tout cas poisson ekiti ba client pe ba sepeli biso pe to sepeli moi amélioration koteka ezongi normal. Thompson Tokyo di ekiti réellement autant de yo somba to kuti ekiti et on peut biso pe sur le terrain toujours to kiti sipe es moko comme 18 plus. Au bandé ko sumba yango $55. Mais sikoyo ekomi $58. Aujourd'hui, c'est la baisse des prix des chinchards, mais les Congolais attendent de voir aussi la baisse des autres produits des premières nécessités et pas seulement à Kinshasa. En outre, l'an 1 du député national Trésor Moutiki Lutala à l'Assemblée nationale, l'élu des Mwenga au sud Kivu a présenté son rapport des actions menées et démarches entreprises comme représentant du peuple. C'était un véritable aperçu avec la presse congolaise de toutes les étapes de la première année de mandat des Trésor Moutiki, une des révélations de la jeunesse montante de la RDC. Rufus Lukanga nous en dit plus. Dans cet exercice de redevabilité du député national Trésor Moutiki Lutala, un an après à l'hémicycle, à travers la presse relais vers la population, l'élu de Mwenga a étalé les grandes lignes de sa prestation, les initiatives parlementaires entreprises, notamment les questions écrites et orales avec débat adressées respectivement au ministre des Infrastructures et Travaux Publics et celui des Mines.
Très réceptif aux questions des journalistes, Trésor Mutiki Lutala répond à toutes les préoccupations, notamment celles liées au changement de la Constitution, l'agression rwandaise, l'aéroport de Kavumu et autres. Ma réponse était simple. Je suis député national. J'attaque même les dossiers de Kasaï, de Kolwezi, partout. Mais Kavumu, c'est chez moi aussi. Pourquoi, lorsqu'il y a ça ne va pas, je n'ai pas ces droits-là? Parce que je ne suis pas de Kavumu. J'étais contre cette histoire. Et j'étais obligé d'initier des actions parlementaires pour en savoir plus. Concernant les faits marquants pour cette première année de son mandat, le député national Trésor Mutiki Lutala s'exprime. Nous venons de passer 12 mois à l'Assemblée nationale. C'est cette population qui nous avait élus pour venir les défendre ici. Nous avons cette obligation aussi de faire rapport avant que je puisse atteindre Mwenga. Au moins, je devais faire les rapports de tout ce que nous avons eu à faire, nos initiatives et tout ce qui s'était passé à Kinshasa. Ce qui nous a marqué, ce sont les initiatives ayant trait au caractère social. Donc, on peut parler des infrastructures, on peut parler la destruction de l'environnement à travers l'exploitation des sites de minerais, parce qu'au moins ça atteint directement les sociales de la population. Initiateur de l'appel à la cohésion sociale de toutes les communautés ethniques du Sud Kivu, depuis 2023, Trésor Mutiki Lutala à l'Assemblée nationale demeure déterminé pour défendre les intérêts de la population congolaise en général et de sa base naturelle en particulier. À son actif, plusieurs plaidoyers en faveur de sa base dans divers débats et interventions lors des plénières à l'hémicycle. Ces moments d'échange avec la presse, clôturés en beauté, Trésor Mutiki Lutala a été honoré par ses diplômes et trophées remis par les groupes communication 100% Fachi officiels. Puis dans la province du Olomami, le gouverneur et la population saluent la cérémonie de la passation des commandements sous la direction du chef de l'État et expriment leur satisfaction quant à l'élévation d'un fils du terroir, Monga Bondo Raymond, au rang de général des brigades, chef d'état-major adjoint des forces armées en charge de l'administration et de la logistique. Un repas des corps a été donc organisé pour saluer son élévation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé lundi 6 janvier 2025 la cérémonie de passation des commandements entre le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et le sortant. La cérémonie a eu lieu au camp militaire lieutenant Kokolo en présence de plusieurs personnalités. Dans la foulée, Raymond Monga Bondo, élevé par le chef de l'État au rang de général de brigade, chef d'état-major adjoint des forces armées en charge de l'administration et la logistique, est entré en fonction. Un motif de satisfaction pour le clan royal Nyengo dans la chefferie de Kayumba, territoire de Malimbankoulou. Nous sommes dans la province du Olomami, d'où il tire ses origines. 11e région militaire pour officiellement reçu pour saluer son élévation. Un repas de corps organisé dans la ville de Kékuit pour dire merci au chef de l'État pour l'élévation au rang de général de brigade, chef d'état-major adjoint des forces terrestres en charge de l'administration et de la logistique, Raymond Monga Bondo. Une récompense amplement méritée en raison de sa loyauté. Vous avez bien mérité cette récompense. Votre loyauté, votre travail, votre détermination, votre compétence exceptionnelle et votre professionnalisme vous ont propulsé vers un autre échelon supérieur et vous méritez amplement cette nouvelle distinction. Et vous exhorte à faire encore mieux pour mériter davantage la confiance du chef de l'État. Le général Monga Bondo Raymond est issu du clan royal Nyengo dans la chefferie de Kayumba. Nous sommes dans le territoire de Malimbankoulou dans la province du Olomami. C'est dans ce contexte que cette communauté, notamment le Bouino-I Bantou et les Bouloubaï Boukata, a remercié à l'occasion le président de la République, Félix Tshisekedi, pour cette marque de confiance placée en leur fils. Celui-ci est diplômé au collège de hautes études de stratégie et défense. Monga Bondo Raymond est prince de son état du clan Nyengo de la chefferie de Kayumba. Et puis les communicateurs de l'Union sacrée montent au créneau pour fustiger le manque des considérations dont ils se disent victimes, n'étant pas invités au dernier déjeuner de presse de la première dame Denise Nyakeru, organisé il y a peu à Kinshasa avec quelques journalistes et influenceurs, alors que communicateurs de l'Union sacrée travaillent jour et nuit pour vendre l'image du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Ils en appellent à l'intervention de ce dernier pour l'amélioration de leur traitement. Notre engagement vu comme un apostolat a concouru à la consolidation de l'adhésion populaire au régime du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tenant tête aux sceptiques et défaitistes qui ont vécu la réélection haut la main du président de la République, Félix Tshisekedi, à plus de 70% sans contestation majeure comme fut le cas en 2019, preuve d'un travail bien fait par les communicateurs à qui les portes d'accès au président de la République et à la hiérarchie de l'Union sacrée sont restées hermétiquement fermées jusqu'aujourd'hui. Ainsi, à l'occasion de cette communication, nous tenons à rappeler au président de la République Félix Antoine Tshisekedi la mission divine donnée par Jésus-Christ aux disciples. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Les envoyant, il a pris soin de les outiller, car il est aussi écrit, en donnant une mission, il donne une munition. Et en donnant une vision, il donne une provision. Mais vos lieutenants, Excellence Monsieur le Président, que nous sommes, c'est sans munitions que nous réalisons cette mission et c'est sans provision que nous portons votre vision. Tout compte fait, nous réaffirmons notre préoccupation ardente d'être reçus par le Président de la République que nous défendons sans lassitude car il est aussi du devoir d'un père d'encadrer, d'orienter et d'encourager ceux qui travaillent sur son champ. À l'international, je le disais au sommaire, Jean-Marie Le Pen, ancien président du Front National, figure historique de l'extrême droite, a rendu l'âme à l'âge de 96 ans à Garches, en région parisienne, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines. Figure de l'extrême droite française et aussi finaliste de la présidentielle 2002, Jean-Marie Le Pen a été un partisan farouche de l'Algérie française et proche des milieux nationaux. Il a participé à la fondation du Front National en 1972 avant de devenir président de ce parti politique. Âgé de 96 ans, Jean-Marie Le Pen, figure historique de l'extrême droite, s'est éteint ce mardi dans la région parisienne alors qu'il était hospitalisé pendant plusieurs semaines dans un établissement. Né le 20 juin 1928 à la Trinité-sur-Mer, dans l'ouest de la France, Jean-Marie Le Pen fut licencié en droit. Il était légionnaire lors des guerres d'Indochine en 1953 et d'Algérie en 1957. Élu en 1956 à l'Assemblée nationale, il a été battu aux législatives de 1962 et connaît une longue traversée du désert. Sa vie a été ponctuée par des phrases chocs qui lui ont souvent valu des déboires judiciaires. Il a fondé le Front National en 1972, devenu le Rassemblement National, dirigé jusqu'en novembre par sa fille Marine. Arrivé seconde à la présidentielle de 2022 avec 41,5% de voix face à Emmanuel Macron. Le défunt a été 5 fois candidat à l'élection présidentielle, parvenant en 2002 à accéder au second tour pour être battu par Jacques Chirac avec un score écrasant. Un peu plus de 4 décennies après la fondation du Front National en 1972, il a fait du parti une affaire de famille. Le vieux briscard a réussi à rester malgré le haut et les bas à la tête du front jusqu'en 2011. Mieux, il a placé ses filles, gendres et en 2012, une petite fille, Marion Maréchal Le Pen, dans les instances du parti. Juste après sa nomination au nouveau parti qui réunit les néofascistes, le défunt a développé son thème favori, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Le monde entier garde de cet homme d'innombrables souvenirs. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Lutte contre la vie chère en République démocratique du Congo, baisse sensible des prix des poissons chinchards, communément appelés mpiodi, jusqu'à-là sur le marché quinois. C'est le constat de la rédaction de Télé 50 après une descente sur le terrain ce mardi. Vous avez suivi dans ce journal.
Et en France, cette triste nouvelle, figure emblématique et candidat à la présidentielle en 2002, Jean-Marie Le Pen est décédé ce mardi à l'âge de 96 ans à Garches, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines. Partisan farouche de l'Algérie française et proche des milieux nationalistes, il a participé à la fondation du Front National en 1972 avant de devenir président de ce parti politique. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Chers Congolaises et Congolais et membres des différentes institutions de la République démocratique du Congo, à l'aube de cette nouvelle année, c'est avec un profond respect et une sincère gratitude que je m'adresse à vous tous, acteurs essentiels de notre belle nation, la RDC, que dirige le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant qu'honorable député national, je tiens tout d'abord à exprimer mes vœux les plus chaleureux à toute la population louchoise, notre base électorale, puis à chacune des institutions qui œuvrent sans relâche pour le développement et le bien-être de notre peuple. L'année écoulée a été marquée par des défis sans précédent, mais également par des avancées significatives dans notre quête de paix, de stabilité, de prospérité, grâce à l'implication du chef de l'État, garant de la nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En cette nouvelle année, je formule le vœu que nous continuions à travailler ensemble, main dans la main, pour renforcer les fondements de notre démocratie et promouvoir les valeurs de solidarité, d'intégrité et de respect mutuel. Que chaque institution, qu'elle soit publique ou privée, joue pleinement son rôle dans la construction de l'avenir meilleur pour tous les Congolais. Je souhaite également que nous puissions intensifier nos efforts pour répondre aux attentes de notre population telles que voulues par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en mettant en place des politiques publiques efficaces et inclusives. Que cette année soit celle des coopérations, du dialogue et de l'unité, afin de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Enfin, je vous adresse mes vœux de santé, de paix, de succès dans toutes vos entreprises. Que 2025 soit une année riche en réalisations et en opportunités pour notre pays et pour chacun d'entre vous. Ensemble, continuez à bâtir une République démocratique du Congo forte, unie et prospère. Avec mes salutations distinguées, honorable Esheke Melondi Swena, député national.